c'est que vers la fin, tous les peuples de la terre devaient être son habitation. Tous les peuples de la terre devaient être son habitation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut s'adresser maintenant aux gens d'Éphèse en leur disant, vous n'êtes plus des étrangers. Que les Juifs ne disent pas que vous êtes des étrangers. Vous êtes plus des étrangers à l'alliance. Vous aussi, vous êtes le peuple de Dieu. S'il vous plaît, regardez. Vous m'avez suivi dire ceci. Le Juif qui ne connaît pas Dieu n'est pas supérieur au chrétien. Le Juif qui connaît Dieu est au même piédestal que le non-Juif qui connaît Dieu. Ou du moins, le Juif qui a accepté Jésus-Christ. Je préfère dire ainsi. Le Juif qui a accepté Jésus-Christ et le non-Juif qui a accepté Jésus-Christ, les deux sont au même niveau. Les deux sont au même niveau. Personne n'est au-dessus de l'autre. C'est ce mystère-là qui était caché depuis des générations. Dieu enfin devait vivre dans l'homme. N'oublions pas, pour qu'il vive dans l'homme, il a fallu qu'il soit semblable à l'homme. Ou alors qu'il devienne lui-même un homme. Parce que l'épreuve de la croix, je vous assure, si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, Jésus devait sauver l'humanité. Maman n'a pas dit. Le diable devait tourner les gardes du corps à Jésus. Amen. Que veillez sur lui pendant qu'il dort. Gardez-le. Vous comprenez? Chaque déplacement contrôlé. Voilà pourquoi vous trouverez, il a dépouillé les principautés. À quel moment Jésus dépouille les principautés? C'est par sa mort et sa résurrection qu'il dépouille les principautés. Donc si le diable savait que si le sang de ce monsieur tombe, je suis mal parti, c'est que le diable devait trouver les tyrans d'élite. Voilà pourquoi le diable se rend compte à la fin que c'était lui. Vous savez ce qu'il va faire maintenant? Il va aller chercher les soldats pour empêcher la résurrection. Qu'on sait qu'il va sortir, on sait qu'il va sortir de cette tombe, n'est-ce pas? Mais s'ils sont fusillés, et ils ont mis une pierre au point où les femmes se disaient, qui nous roulera la pierre pour que nous puissions partir embaumer son corps? Puisque selon la tradition, il faut qu'on embaume nos corps avant d'enterrer. Et nous étions dans la précipitation. On n'a pas embaumé le corps. Qui nous roulera la pierre? Vous savez qui a roulé la pierre? Est-ce que vous savez qui a roulé la pierre? Jésus lui-même. On dira que c'est les gens. Ils étaient où? Ces mêmes gens étaient où? Maintenant, il roule la pierre. Il est ressuscité. Les gars donnent leur rapport. Patron, il a ressuscité. On dit, ok, voici de l'argent. Faites un deuxième rapport. Dites qu'il n'est pas ressuscité. Qui est le père du mensonge? Le diable. Donc, comme le diable n'a pas pu stopper la résurrection, il faut qu'il mente maintenant. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Et le corps est donc allé où? Ses disciples sont allés voler. Pour faire quoi? Enterrer où alors? Enterrer où? Puisque c'est même un qui est arrivé à payer même le tombeau. Donc, voilà le mystère. Christ en vous. L'apôtre Paul parle de ça dans le livre des Colossiens. Le mystère caché depuis des générations, c'est que le Christ est en vous. Je sais que quand je dis le Christ est en vous, vous ne comprenez pas très bien. S'il vous plaît, j'ai dit à la radio ce matin, qu'est-ce que fait la force du serpent? Hein? Et le venin vient d'où? De l'intérieur. Qu'est-ce qui fait notre force? Christ en nous. Nous disons le plus souvent, c'est lui qui est en moi. J'ai comme l'impression que c'est la citation des enfants de la maternelle. Parce que l'enfant de la maternelle, c'est ça pour que tu lui donnes le goûter. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Il récite. Après on donne son goûter et c'est terminé. Christ, on dit quoi? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais après, ça n'empêche pas qu'on achète un fétiche. Pour dire, on ne sait jamais. Il faut que tu aies plutôt sur la main. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Après, on ne sait jamais. On part chez le marabout, on coupe un peu avec la dame. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Par exemple, donne-moi ça, j'attache plutôt autour de la taille, on ne sait jamais. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pardon, si tu ne me laves pas, je risque de ne pas me marier. Pardon, là, on veut voir.
Celui qui est en moi, là, tire un peu les cartes là, lance les coris, on dit quoi? Coris. Oui, lance les coris, on ne sait jamais. Il est à quel niveau en train d'arriver. Celui qui est en moi, en fait, Paul dit, c'est un mystère caché. Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous. Ah, quelqu'un marche comme ça en disant, je porte Christ, je porte Christ, je porte Christ, je porte Christ. Si je porte Christ en moi, alors que le serpent avait juste un petit venin comme ça, petit venin, il tue les gens. Vous savez ce qui fait que les gens ont peur du serpent au moment d'assassin? C'est son venin là. C'est son venin. Il dit c'est son venin. Petit, ça te touche alors tu vas sentir. Christ est en nous. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Les paroles remplies de doute, non? Quand tu entends le chrétien parler, tu sens que celui-ci est rempli de mentalité du désert. Tu sens que celui-ci, même au lieu de 40 ans au désert, c'est même toute la vérité au désert. Tu l'entends parler, tu sens que vraiment, si Dieu veut que je me marie, je vais me marier. Vous croyez à ça? C'est Dieu qui veut que tu te maries. Toi-même, tu ne te rends pas compte que tu dois te marier. Vous comprenez ça? Si Dieu veut que je travaille, je vais travailler. C'est Dieu qui veut que tu travailles. N'avez-vous pas lu? Ce que vous lirez sur la terre sera dit dans les cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. Si Dieu veut que j'ai les enfants, j'aurai les enfants. Après, tu vas entendre parler. Non, c'est la volonté de Dieu, non? Je cherche la volonté de Dieu. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Et tu parles comme tu parles là. Ça prouve que. Je ne sais pas si c'est Jésus d'un mois qui est dans ton ventre. Je ne sais pas si c'est Jésus de 2 semaines. Je ne sais pas. C'est pas que tu as de Jésus. Et là en toi. Mais l'apôtre Paul dit qui en vous? Il a dit Jésus en vous. Pardon, il a dit quoi? Il a dit Jésus en vous. Il dit Christ est en vous. Si on définit Jésus comme celui qui était homme et Christ comme étant celui qui était Dieu, il ne dit pas que c'est Jésus qui est en vous. Il dit c'est qui? C'est Christ en vous. Si le corps de Jésus était couché et que Christ est entré dans Jésus et que Jésus-Christ s'est relevé, je sais que c'est tellement amusant. Vous comprenez ce que je dis là? Je dis si Jésus était couché, on peut tuer Jésus, mais on ne peut pas tuer le Christ. On a tué le corps, on n'a pas tué l'esprit. Voilà pourquoi on dit Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc Jésus est couché, mais le Christ n'est pas mort. Le Christ entre dans, parce que c'est le Christ qui part au séjour des morts. Mais le corps est là pour que tout le monde voit. Quand il finit le travail au séjour des morts, il rentre dans Jésus. Donc il dit, le Christ est en vous. Le Christ est en vous. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le serpent est redouté à cause de son venin. Qui sort d'où? De l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui vous détruit. C'est plutôt ce qui sort. C'est ça là qui vous détruit. Le Christ est en nous. Le Christ est en nous. Et je pense que c'est à nous maintenant d'extériorer ce Christ-là pour que les autres arrivent à comprendre qui nous sommes. S'il te plaît, continue-moi cette lecture. Éphésiens 3, du verset 1 au verset 10. Éphésiens 3. Vous avez sollicité Éphésiens. On va lire Éphésiens. Éphésiens 3, verset 1 à 10. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant pour l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu
qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Attends. Dis, avec les dominations, c'est quel principe? 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations dans les cieux connaissent par l'Église la sagesse variée, infiniment variée de Dieu. Qui est l'Église? C'est toi, c'est moi. L'apôtre Paul ici dira, regardez, je suis le moindre des apôtres, mais Christ s'est révélé en moi. Il m'a fait ministre pour vous les non-juifs, pour vous amener à comprendre que vous êtes héritiers au même titre que les autres. Ils ne sont pas au-dessus de vous. En fait, je voudrais m'attarder sur le verset 10 où l'apôtre Paul dira, il voudrait que les dominations, dans domination, alliez tous vos types de démons que vous connaissez. Vous comprenez? Il dit dans domination, toutes les sortes de démons. Il dit quoi? Il voudrait que l'Église arrive à montrer aux dominations la sagesse, les richesses variées de la sagesse de Dieu. Que l'Église montre. En fait, là, vous devez dire quoi? Paul veut dire aux gentils, Jésus est en vous. Et comme Jésus est en vous, il vous donne la domination. Il vous donne de régner. Il vous donne de commander. Il vous donne le contrôle. Il vous a donné ça. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Christ est en vous. Christ est en vous. Il a caché cela aux générations passées. Il ne nous a pas révélé cela. Mais par le Saint-Esprit, il m'a révélé et je vous le dis, Christ est en vous. Je sens comment tu dis oui comme un incrédule. Alléluia. Amen. Je dis, je sens comment tu dis que maintenant, fais si la Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi. Pardon, permets que je relise Éphésiens là dans la version Semeur. 2 verset 10. C'est 2 le verset 10, non? 3 le verset 10. 3 le verset 10. Ok. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Ah non, là j'ai dit Philippiens, permettez, Éphésiens, je suis allé plutôt dire Philippiens. Bon, on va faire comment? Ça, ce sont les mêmes livres. Nous sommes devenus les prédicateurs de Philippiens, Colossiens, Corinthiens, Galates, ainsi de suite. Je peux dire qu'il faut dénoncer la capacité de prêcher là-bas dedans. Amen. Ok. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. C'est ce que la version Semeur dit. C'est ce que la version Semeur. Qui est l'Église? C'est toi et c'est moi. Donc c'est à nous à monter à ces petites choses-là. Fermez vos bouches. Il faut faire tout le bruit. Je commence à partir du verset 6. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Que nous les juifs. Que nous les juifs. Par leur union avec le Christ, on reçoit le même héritage que les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle, la mort, la résurrection de Jésus. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux
qui lui appartiennent que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ. Les richesses insondables du Christ. Chrétien, je ne sais pas si on comprend. Est-ce que tu sais que tu es la femme de Jésus? Amen. Est-ce que tu sais que lorsqu'une femme est mariée à un homme qui l'aime vraiment, tu n'as pas besoin de cachotterie, tu n'as pas besoin de faire un deuxième compte bancaire, surtout quand tu sais qu'il est vraiment riche, là, tu dis mariage c'est bien séparé. Non. Qui peut dire bien séparé quand son mari est vraiment riche? Personne. C'est parfois quand tu as un peu que tu peux dire non, bien séparé, bien séparé, bien séparé. Vous comprenez? Alors le fait que tu portes son nom te donne le droit chaque fois d'aller quand tu es dans le besoin, d'épuiser seulement. Voilà pourquoi il dit les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu met ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute l'éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans ce monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Qui est l'Église? Qui est l'Église? Qui est l'Église? C'est nous, l'Église. Pourquoi nous n'arrivons pas à montrer aux autorités, aux dominations, aux puissances des mondes de ténèbres la sagesse insondable ou les richesses insondables du Christ? Pourquoi nous ne parvenons pas? Pourquoi nous ne parvenons pas? L'apôtre Paul, Colossiens 1, verset 27. Christ est en vous. Christ est en vous. Quelqu'un devait, cette devait le matin comme ça, dire Christ en moi, Christ en moi. Il marche en Christ en moi, Christ en moi. On dit, c'est pas Christ en moi. C'est comme si tu te dis Christ en moi. Non, je ne te dis pas Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Voilà pourquoi je dis, je suis en lui, justifié, et il est en moi, glorifié. Je tape ma poitrine, Christ en moi. Je ne sais pas si je veux dire la meilleure espèce. Une espèce immortelle, une espèce intouchable, une espèce instoppable, l'espèce la plus riche de l'univers. Amen. Voilà ce mystère. Voilà ce secret. Christ en nous. Dieu l'avait tenu caché. Pardon, il y a un autre verset là. Il y a un autre verset. 1 Corinthiens 2, verset 1 et verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 1 et verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 1 et verset 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et en Jésus-Christ crucifié. Ok. C'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Verset 2. Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, son avis, le verset 3, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Verset 4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de sa puissance, de la puissance de l'esprit. Ainsi, votre foi était fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je dis aux gens, s'il vous plaît, ce n'est pas en faisant des miracles que les gens auront la foi. Ce n'est pas par les miracles que les gens auront la foi. C'est en prêchant le Christ crucifié que les gens auront la foi. La puissance
vient lorsque on parle de ce Christ crucifié. Parce que c'est cette puissance-là qui a ressuscité Jésus-Christ. Donc je voudrais que nous amenions les gens à comprendre que Christ est en eux. Que de dire seulement que c'est nous qui pouvons faire ça, c'est nous qui pouvons faire ça, ceci, cela. Amenons les gens à comprendre le Christ, ou du moins prêchons le Christ aux gens. Lorsque nous prêcherons le Christ crucifié aux gens et qu'ils accepteront, le Christ sera en eux. Et si le Christ est en eux, qui peut les stopper, qui peut les freiner, qui peut les prendre dans la société, qui peut les envoûter, qui peut les manger. Maman, là, ça, c'est voilà pourquoi les prédicateurs de la grâce arrivent à dire, si quelqu'un est réellement en Christ, pour lui, il n'accepte pas que celui-là soit encore possédé. Pour lui, il ne croit pas. Pour lui, il ne croit pas. Christ en moi, est-ce qu'il est réellement en moi? Est-ce qu'il peut se reculer d'un côté et laisser le diable jouer de l'autre? Non, il ne peut pas dire. Parce que parfois j'entends que non, c'est parce que non, il a ouvert une porte. Est-ce qu'il peut se reculer que Satan, tu prends le côté que je prends le côté droit? Christ, jamais il ne peut céder. Vous se dit, j'ai fait des concessions. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. L'apôtre répond, je ne suis pas venu discourir chez vous, parlant, vous montrant comment je suis un brillant prédicateur, où j'ai fait un peu d'études, où j'étais au pied des Gamaliel. Ce que je vous ai prêché, c'est le Christ crucifié. Je ne vous ai pas prêché sur les 7 méthodes pour avoir le mariage le plus réussi, ou les 7 secrets pour avoir la plus prospère. Je vous ai prêché le Christ crucifié. Je n'ai pas dit que la prédication sur les 7 secrets du mariage réussi est une mauvaise chose, hein? Mais je m'en vais vous donner le plus grand secret du mariage. Vous voulez que je vous donne? Amen. Le plus grand de tous les temps. Hein? Flattez-moi d'abord. Je vous donne des mystères, mais jamais certains n'a qui passer. Vraiment, tu... Flattez-moi là. Oui, Doris, vas-y. Pardon, fais un peu vite. Fais un peu vite. Même sans se suivre, pardon. Même sans se suivre, on ne sait jamais. Il ne faut pas mettre la caméra dessus. Gloire à Jésus. Qui d'autre? Qui ne veut pas se marier ici? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas se marier ici? Qui ne veut pas se marier? Ta main, je veux voir. Il ne faut pas suivre l'apôtre Paul. Il a bien précisé que ça, c'est moi qui dis. L'apôtre Paul dit que si on peut servir Dieu sans se marier, mais il dit là, c'est moi. Qui ne veut pas se marier? Ta main, je veux voir. Qui ne veut pas se marier? Je vais vous donner un secret. Un secret. Je vais d'abord me flatter. Venez me flatter d'abord, je vous donne le secret. Voilà. Ok. Une troisième personne. Au lieu que tu cherches à te marier, tu le doigt de l'œil. Tu ne cherches pas à avoir le secret, tu cherches le doigt de l'œil. Ok, s'il vous plaît, comprenez-moi. Voici le secret. Qu'est-ce que la loi dit en ce qui concerne l'amour? Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que la grâce dit en ce qui concerne l'amour? Aime ton prochain. Non, pas comme toi-même. Comme Christ t'a aimé. Voilà pourquoi Jésus reste à dire, même aux mariés, aimez vos femmes. J'entends les prédicateurs dire, non, c'est parce que la femme aime déjà. Vous comprenez? Maintenant, on va de l'autre côté. On dit, femme, sois soumise, parce que l'homme est déjà soumis. Que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme, j'ai dit, je vous en supplie. Aime ton prochain, pas comme toi. Parce que parfois tu ne t'aimes pas. Vous comprenez? Il y a des fois que tu ne t'aimes pas, non? Il y a des jours où tu décides de me préférer de dormir, non? On te fait quoi? Rien. Hein? Il y a des jours où tu dis, je ne presse pas aujourd'hui avant de dormir. C'est free. Tu te couches, tu dors. Il y a des jours où tu dis, je ne me lave pas avant de dormir. Que c'est lui qui est derrière ce qui cale en l'air. Personne ne conçoit des cales en l'air. Alléluia. Par contre, il est plutôt dit, aime ton prochain de l'amour du Christ. Parce que même si ton prochain ne t'aime pas, tu dois l'aimer. En fait, dans le mariage, si vous voulez vous en sortir,
faut toujours chercher à rendre heureux l'autre. C'est ça la compétition. Si tu pars dans le mariage en disant, oh non, je veux qu'il me rende heureux, ou alors qu'elle me rende, je veux qu'il me rende heureuse, ou alors je veux qu'elle me rende heureux, tu as échoué avant de commencer. Vous comprenez un peu? Tu as échoué. Tous les jours, est-ce qu'il est heureux? Tous les jours, est-ce qu'elle est heureuse? Cette sainte compétition doit être de deux côtés. Pendant que l'un d'entre eux, avec la fleur, n'est-ce pas? Même si en Afrique, on trouve le zombatu. Alléluia. Quand on dit les fleurs, c'est même le bain. Hein? Comme ça, on met la mamie, tout le monde mange. Tu dis que tu as fait le pot de fleurs, c'est comment c'est les fleurs. Alléluia. Bon, c'est nous en Afrique, on va faire comment? Donc pendant qu'il rentre le soir avec quelque chose, que toi, au moins, c'est pour ceux qui aiment le plantain rôti au feu avec l'huile rouge là, que tu as fait ça. Il y a quelque part de cœur, regarde-moi celui-ci. Ou bien la banane tapou. Quand il arrive comme ça, il mange, oh, il parle en langue. Jésus Seigneur, Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. Vous comprenez? Ça paraît si simple, mais je vous dis, si tu vas dans l'optique de chercher tu oublies tes droits. Tu comprends? Tu as seulement le devoir. De l'autre côté, je n'ai pas dit nécessairement d'un côté, je dis des deux côtés. Chacun cherche à faire seulement son devoir. Mon devoir, c'est de le rendre heureux. Mon devoir, c'est de la rendre heureuse. C'est ce sang-là qui m'accompagne. Je vous assure, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas de problème. Mais le problème, c'est que quoi? Quand nous allons, c'est que nous partons pour profiter. C'est ça, non? Je veux un homme qui va essuyer mes larmes, qui va m'étouffer d'amour. Il va être tué. Quand le message que vous passer, c'est ça, un homme qui va m'étouffer d'amour. Il va t'étouffer d'amour? Pas possible. Je veux un homme qui va m'aimer à la folie. Maintenant qu'il commence à faire la folie sur toi, tu dis qu'il est. Tu ne dis pas que je cherche un homme que je dois aimer. Ou alors je cherche une femme que je dois aimer. Non, je cherche une femme qui m'aime à la folie. Je cherche une femme parce que tu sais que je dois la l'aimer, n'est-ce pas? Je dois la traiter, je dois faire ci, je dois faire ça. Comme elle-même, elle doit être toujours là. Elle va me supporter comme ça. Voilà pourquoi les officiers d'État civil sont devenus les prédicateurs de supporter. Vous entendez quand ils sont en train de vous bénir comme des supporter. Tout ce qu'on va dire, supporter. Est-ce qu'on est parti dans le mariage de supporter? Tu es devenu fan des noms indomptables. Tu es parti dans le mariage de vivre le mariage. Tu comprends? Tu n'es pas un supporter. Tu comprends? Tu es parti. Donc je dis aux gens, s'il vous plaît, quand vous allez dans le mariage, n'est-ce pas? Parce que certains souvent que c'est lui qui m'a transformé comme ça, non? C'est elle qui m'a fait comme ça. Il me fait comme ça, je le fais comme ça. Tu auras tout sauf un mariage. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens se marient. Au soir de leur vie, se rendent compte qu'ils avaient fait le concubinage. Bien qu'on ait signé une état civile. Parce que dans le concubinage, on est free, non? Tu dis tout le monde de te tromper, il te trompe. Tu trouves le moyen de me tromper, tu me trompes. Vous voyez? Mais lorsque tu es parti pour dire c'est le mariage, et je vous assure, parfois quand on arrive, il y a toujours un qui paiera le prix le plus fort. Jusqu'à ce que l'autre comprenne. Quand finalement celui-là comprend ou celle-là comprend, alors les choses marchent comme sur des rails. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour ceux-là, pour celles-là qui m'ont béni. Que les challenges lorsque le jour-là arrivera. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse, vous donnant une sagesse, une bouche, je ne sais pas, le mien ne me passe pas. Je ne sais pas comment je vais dire. Vous comprenez? Que Dieu vous donne, je ne sais pas comment je vais dire, les plus bonnes belles-mères qui existent. Vous comprenez? Comment est-ce que Dieu vous donnera les plus bonnes belles-mères? C'est la sagesse que Dieu vous donnera, qui fera de telle sorte que même si votre belle-mère se dit indomptable par votre sagesse, vous allez dompter votre belle-mère. Amen. Vous comprenez? Amen. Je n'ai pas dit la piété, n'est-ce pas? Vous savez que non, maintenant, non, j'ai une belle fille. J'ai une belle fille. Là, vous allez vivre votre mariage sans problème, sans souci. Et que tous les jours, que les gens rendent grâce à Dieu en vous voyant. Que nous bénissons le nom du Seigneur. S'il y a un couple modèle ici, c'est tel couple. Alléluia. 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 Alléluia.
donc je voudrais tout simplement vous amener à comprendre. Paul n'était pas parti discourir, il parlait du Christ crucifié. C'est ça l'évangile. Les sons le plus souvent, c'est le miracle qui fait que les gens viennent. Le miracle, c'est pour les païens. Mais si les prédicateurs du 21e siècle que nous voici, nous étions parvenus désormais à parler de Christ aux gens. C'est ça que l'apôtre Paul prêche, Christ crucifié. La puissance se manifeste lorsqu'on parle du Christ crucifié. Amen. La puissance se manifeste. Mais quand nous discourons, nous disons, viens, tu vas le manage, viens, tu vas voyager, viens, tu vas travailler. Parce qu'il y a la puissance. Il n'est pas mort pour que tu voyages. Il est mort pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Il est mort pour que tu parles des ténèbres pour la lumière. Si tu es déjà parti des ténèbres pour la lumière, le voyage c'est la moindre des choses. Vous comprenez? Si tu es parti des ténèbres pour la lumière, on dit des richesses insondables. Donc c'est une richesse, je ne sais pas comment on peut imaginer ça, je peux calculer ça. Vous comprenez? On n'arrive pas. Cette richesse est si immense que parfois le chrétien laisse cette richesse-là. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on a un jour servi quelqu'un ici et tu as dit que non, c'est beaucoup, au point où je ne peux pas manger? Commençons par ton petit plat là. Hein? Vous avez fait ça? J'ai comme impression que ce que vous faites maintenant. Vous laissez vos richesses insondables pour aller vous concentrer sur les criquets que les autres ont. Vous vous battez avec. Casse-moi, donne-moi le tigre de criquet. C'est ça que je demande. Alors que tu as des richesses insondables, jamais touchées, là-bas. Petit troupeau, réjouissez-vous. Votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Qu'avez-vous donc fait du royaume? Rien du tout. On laisse le royaume, on est en train de se battre ici. Frère, s'il te plaît, cesse de nous souiller le ciel. Avec des pleurs. C'est déjà arrosé, on n'a plus besoin de larmes là. Vous comprenez? Donc je dis à une femme de cesser de pleurer. Cesse de nous mouiller le ciel avec les pleurs. C'est un endroit où on n'a pas besoin de ça là. Chaque jour je pleure, chaque jour je pleure, chaque jour je pleure, chaque jour je pleure. Dieu voit, chaque jour je pleure, chaque jour je pleure. C'est ça. Tu comprends? Tu sais que quand tu pleures là, tu ne vois pas bien, non? Quand tu essuies tes larmes, tu peux voir. Donc cessez de nous souiller le ciel avec la mendicité. Qui serait content en passant comme ça de voir son enfant laissant la nourriture à la maison en train de louper sur le voisin pour rien du tout, ou du moins c'est en train de faire le monde à la poste centrale avec l'argent là-bas à la maison. Tu seras fier de dire que c'est mon enfant là-bas? Hein? Non. Je crois que tu vas passer sans compte, c'est de compte. Mais tu vas l'attaquer et t'agréer. Non, parfois tu l'attaques plutôt. Tu vois ça qui va te ridiculiser. Il va se mettre à fuir. Et tu connais celui-là. Vous comprenez? Tu es obligé de l'attendre le plus tôt. C'est un peu ce que nous faisons. C'est un peu ce que nous faisons. Christ en nous, mystère caché de toutes les générations. Christ en vous. On sait seulement dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme si on disait Christ en nous, nous attendons la gloire. Ça viendra un jour. Et puis tu entends, quand la gloire de Dieu se manifestera dans ma vie, cette gloire sera plus grande que la vôtre. C'est ça, à un moment donné, vous ne m'aimez même plus. Comme alors, ça fait 10 ans que tu es dans la foi, non? Ça fait 15 ans, non? Ça fait 17 ans le soir. Et parfois tu poses la question, comme Jean-Baptiste, est-ce que c'est vraiment le Messie? C'est ça? Est-ce que c'est vraiment le Messie? Après, tu te souviens d'une situation dont tu t'avais aidé à sortir. Tu dis non, c'est quand même le Messie. Après, tu dis encore, mais si c'est le Messie, mais pourquoi il ne parlait pas? C'est petit comme ça qu'il ne parlait pas me faire sortir là. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Tu passes ta tête à balancer d'un côté, de l'autre, ainsi de suite. Frère, s'il te plaît. C'est un privilège. C'est une grâce exceptionnelle d'avoir le Christ en soi. D'être le bailleur de Dieu. Vous avez peur de dire comme ça? Quand il dit que mon corps est la demeure du Saint-Dieu, ton corps est le temple de Dieu. S'il n'accepte pas, il peut entrer là. S'il n'accepte pas, il peut entrer. C'est quand j'accepte qu'il entre. Et vous pensez qu'il va entrer, faire laisser le désordre? Alléluia. Amen. On va s'arrêter ici. Maman n'a savait vous a donné 5 minutes pour la question. Je ne sais pas combien de minutes je vais vous donner. Peut-être c'est 1 minute, peut-être 2. C'est une question, pose vite. Parce que le temps tient la cause.
Et s'il n'y a pas de questions, si quelqu'un ne peut pas vite en offrande, vous venez en prendre l'offrande. Oui, qui a la question? Pendant que quelqu'un prépare sa question, préparez à votre offrande. Oui, il y a un autre papa là. Micro ou sans micro, tu peux y aller t'exprimer. On a des corps. Vous venez de nous enseigner Christ en nous. Oui. Pourquoi dans certaines prédications, bien dans certaines églises, on parle de la réception du Saint-Esprit quand on pense à la Trinité? C'est la question. La raison. Amen. Adam qui refuse de choisir Jésus, choisissant plutôt Le diable. le diable. Et pour que Jésus, pour qu'il choisisse Jésus, il faudrait que Jésus règle d'abord la question du péché, en prenant la forme d'un être humain et en venant mourir sur la croix. C'est alors qu'il peut manger l'arbre de vie qui est Jésus. Maintenant, quand Jésus-Christ ressuscite, regardons très bien, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit. Alors, recevoir le Saint-Esprit veut dire naître de nouveau. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, le jour de la Pentecôte, les mêmes à qui on a dit recevez le Saint-Esprit sont de nouveau à la chambre haute pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lorsqu'ils ont reçu cette puissance qu'ils peuvent maintenant se mettre à proclamer la parole. Et il y a des signes, il y a des prodiges. Donc pour moi, je dirais, Christ est en moi, pas le jour où je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai fait la différence. Il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous prend au dehors et nous met dans le corps de Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. Je suis maintenant chrétien, mais Jésus me donne des aptitudes surnaturelles pour faire certaines tâches dans sa maison. Dites-moi, vous pensez qu'un être humain de chair peut vous mettre à expliquer des choses comme ça? Il y a plusieurs parmi vous qui ont mieux fréquenté que moi. Mais quand tu lis là, tu traverses, tu lis, ça te tape de ce côté, ça l'amène. L'apôtre Paul dit là, c'est la grâce. Et si vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un est couple à un sujet de prière, le même sujet de prière, c'est la mission de l'apôtre Paul. Ouvrir l'intelligence des gens pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. Ouvrir l'intelligence. Donc, j'ai Christ en moi à la nouvelle naissance. Maintenant, si je veux aller plus vite, ou du moins seul, il y a certains actes pour que je les pose. Il faudrait que je sois rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas rempli, je ne peux pas. Quel que soit ce que je veux faire, je ne peux pas. Parce que c'est le remplissage qui me donne cette attitude-là. Voilà pourquoi on parle même des dons. On parle des dons, la sagesse, l'intelligence, aussi, diversité des langues et autres. C'est cette attitude que le Saint-Esprit donne. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous ne quitterez pas Jérusalem. Ils ont déjà l'ordre de mission. Ils sont déjà nés de nouveau. Mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ok. Il y a une autre question? Il y a une autre question. Ça va? Vous convenez avec moi qu'on doit plus chasser l'esprit de rejet, non? Vous êtes sincères? Ou on continue à chasser l'esprit de rejet? Il faut le chasser. Hein, Maurice? Donc, on continue à le chasser. On ne le chasse plus. On vous laisse maintenant trouver les solutions. Comme ça, ceux qui vous ont rejeté, viendront pour chercher la solution. Voyez un peu l'histoire de la femme samaritaine autour du puits. Tu veux boire de l'eau maintenant, alors que vous, les juifs, vous dites qu'il n'y a rien entre vous et nous. Montre-moi le seau, je veux boire Jésus. Jésus boit, entre la boit tout sort. J'ai le seau.
Là où Jésus s'est obligé de dire à la femme samaritaine, si tu veux savoir qui est en face de toi, tu es plus grand que celui qui a creusé ce puits. Entre alors tu bois, tu sors. Non, c'est que Jésus va dire maintenant, l'heure vient, et elle est déjà venue, où ce ne sera ni à, ça sera en esprit et en vérité. Mais pour les petits, s'il te plaît, si tu n'as pas encore cette compréhension, cette foi, viens, on va chercher l'esprit de réserve. Hein? Si tu n'as pas cette foi ou cette compréhension, viens, on va chercher l'esprit de réserve. Moi, si elle n'équilibre pas comme ça, tu vas partir ailleurs et dire que non, le pasteur dit qu'il ne chasse pas. Le pasteur dit qu'il ne chasse que l'esprit de réserve. Alors que j'ai souffre de l'esprit de réserve. Alléluia. Ok. Si on est arrivé à la fin, alors arrête ton enfant de la main. Comprendre la direction divine. Et chaque fois, je pose la question en disant, est-ce que quelqu'un ne saisit pas quelque chose? Alors qu'il se rapproche auprès de ceux qui s'occupent des machines, que ce soit ici, que ce soit à la radio. J'ai dit ça à maintes reprises. Parce que le financier, quelqu'un un jour est venu te voir disant, tu fais des enseignements. Jamais. Mais je me souviens de ces gens chefs du BIR, parti de Limbe, et qui m'a suivi à la radio, qui achetait une clé de 16 gigas. Il va dire pendant son exercice, il pouvait grimper dans l'arbre, c'était à l'heure d'apologie du pasteur, juste parce qu'il voudrait entrer en possession des enseignements. Il pouvait. Et en rentrant, il est parti avec. Comment comprendre la direction divine? Je comprends bien ta question. Il arrive des fois où ce n'est plus une question de ce qui est écrit, c'est une question d'interprétation. On n'arrive pas à discerner sa volonté. Mais je m'en vais dire ceci. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont aussi appelés fils de Dieu, ou du moins, les fils de Dieu se doivent être conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'il arrive à un moment donné où tu ne parviendras pas à bien interpréter ceci. Cependant, il y a une situation au devant de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux prendre ce cas le plus simple. Pourquoi plusieurs filles sont restées célibataires jusqu'à présent? C'est qu'il y a des moments où on est célibataire. Personne ne vient, personne ne vient, personne ne vient. Mais toi, jeune homme, se présente au même moment. Un qui est très mignon, un qui est très frais, un qui est trop riche. On regarde le mignon, on regarde le frère, on regarde le riche. On dit, Seigneur, je fais comment? C'est là où l'apôtre Jacques répond. Chacun est attiré à commencer par sa propre combattiste. Et puis on dit, voilà, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera le feu de ton cœur. Là, il faut vraiment comprendre la direction divine. Autrement, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais n'oubliez pas, dans la nouvelle alliance, selon que est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, les lois sont gravées où? Dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Là, c'est là-bas que les lois sont gravées. Et je m'en vais aussi vous dire, le commandement de Jésus dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Croyez. Vous poserez certainement une autre question. On croira en quoi, pasteur? C'est si vague. Comme papa Pierre de Macomo qui m'a dit un jour, pasteur, tu crois, comme il est facile de croire. On va croire en quoi, pasteur? Je dis, on va croire en la parole de Dieu. Donc, vous avez la possibilité de demander ces enseignements sur comment écouter la direction divine. Comment? Et je vous assure, c'est le point faible de plusieurs enfants. Je me souviens, nous avions commencé une série sur comment lire la Bible, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, ici même. On a fait longtemps dessus. Comment lire la Bible? On a traité ça. J'avais introduit comment écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas? Ou j'avais annoncé. J'ai annoncé, je n'ai pas fait. C'est dans les machines. Si vous fouillez, vous allez trouver. Il y a des chapitres qu'on a déjà traités. Donc si vous fouillez, comment écouter la voix de Dieu? Voilà pourquoi tout le monde dans la nouvelle alliance a accès à Dieu. Ce n'est pas une minorité, ce n'est pas une élite, ce n'est pas une classe spéciale. Et si nous avons cette compréhension, nous allons nous rendre compte que nous tous, nous sommes des prophètes. Parce qu'il y a des cas où tu te présenteras devant le plus grand des prophètes, le scanner, les grands géants, peu importe, le marigot, je ne sais pas. Il ne verra rien. Rien du tout. Tu comprends ce qu'il dit là? Jusqu'à ce que tu retournes sur tes pas et tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je dis, dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes proches de Dieu. Et il veut s'adresser à tout le monde.
Le problème, c'est notre distraction. Donc, c'est pour vous dire, bienvenue à l'école de fondation. Parce que parfois, nous volons aussi haut. Je suis parmi les champions à voler dans les airs. Loin là-bas. Pendant ce temps, on est loin. On est en bas, on ne sait pas encore. Quelqu'un m'a suivi à la radio. C'est fini. On est venu pour chasser l'esprit de rejet. Pourquoi? Je sais quand je vais dire, vous n'allez pas dire aux autres de passer, qui passent à la radio. Faut tout le chasser pour le démon de rejet. Pasteur, s'il te plaît, chasse le démon de rejet. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Je résume en disant, s'il y a un esprit de rejet, c'est parce que vous êtes des mendiants. Tu as cru en Dieu. Mais si tu te trouves encore auprès des membres de la famille, je suis venu vous supplier, est-ce que Dieu t'a mis à cœur, comme ils appellent souvent ça là, le corbeau, je ne sais pas trop, comme un poisson, un gros poisson pour financer, pour soutenir mon ministère. Donc je suis venu, la Bible dit que les païens vont amasser pour nous. Et ils vous disent, on les chasse. Et puis tu reviens pasteur, j'ai le rejet plus. La prochaine fois quand tu as le rejet plus, c'est-à-dire que ça soit plus, exponentiel, plus, jusqu'à ce que tu comprennes, je dois être une solution. Jamais je n'ai vu les gens fuir la solution. Les gens s'approchent plutôt de la solution. Vous comprenez? Les gens s'approchent. J'ai suivi un documentaire sur le peuple d'Israël. Ils disent ceci. Ils savent que les hommes ont des problèmes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent donc des solutions aux problèmes des hommes. Voilà ce qui fait d'Israël juste un petit État parmi les États où on ne peut pas ne pas dire qu'on va composer avec. Que ce soit les drones, beaucoup de puissants de ce monde utilisent les drones israéliens. Donc eux, ils cherchent des solutions. Et nous les chrétiens, nous faisons comment? Nous posons des problèmes. Et après on dit non, voilà pasteur, vraiment, j'ai le rejet. Tu n'aimes pas me voir. Alléluia. Je vais bien expliquer ça une autre fois. Parce que comme tu vois là, on me persécute trop. Les gens ne m'aiment pas. Et Jésus, alors que Jésus nous a dit, soyez prudents comme le serpent. Frère, qui aime le serpent ici? Lève ta main, je veux voir. Personne n'aime le serpent. Parmi les animaux, qui aime le serpent? Même la poule n'aime pas le serpent. Le lion n'aime pas le serpent. J'ai dit, il y a des animaux dont la présence de l'autre reste indifférente. Vous comprenez? Mais cependant, chaque animal, lorsqu'il a vu le serpent, va te faire comprendre que j'ai vu le serpent. Il faut tuer. Mais cela n'empêche pas que le serpent prospère plus que tout le monde. Alléluia. Il y a des espèces qu'on ne trouvera pas sur d'autres continents. Mais le serpent, vous le trouverez partout. C'est vrai que le plus souvent, quand nous traitons ici le serpent, c'est pour le brûler. Mais il faudrait qu'avant de le brûler, qu'on puisse prendre ce qui est un peu spécial chez lui. Donc c'est pour vous amener à comprendre. Le chrétien ne comprend pas réellement qui il est. Voilà pourquoi nous nous comportons tels que nous sommes aujourd'hui. Je vous donne un sujet de prière. Et je dis à l'équipe d'intercession, et je dis à tout le monde, que chaque fois, quand nous serons réunis, et même quand vous serez à la maison, priez toujours en disant, Seigneur, ouvre mon intelligence, illumine les yeux de mon cœur, que je comprenne les saintes écritures. C'est un sujet de prière fondamental qui dépasse, je veux la voiture, je veux le mariage, je veux ceci. Parce que lorsque Dieu ouvrira les yeux de ton cœur, ce que tu découvriras, tu te rendras compte que tout était à ta portée. Malheureusement, tu ne voyais pas. Alléluia. Donc mon souci et ma prière sincère, si on pouvait davantage te détester. Tu comprends? Je dis si on pouvait davantage te détester. Parfois j'ai lu, vous connaissez l'histoire des Élisée. Et il y a la sécheresse. Élisée se balade un peu de partout, il se balade, il n'a aucun problème. Jusqu'à ce que le roi dise, Élisée, je veux couper ta tête. C'est quand Élisée a suivi, je veux couper ta tête, qu'il a prophétisé que demain il y aura la nourriture. Vous voyez?
Et il y a eu la nourriture pour tout le monde. Donc c'est une façon de vous amener à comprendre que, aussi vrai qu'on déteste le serpent, cela ne l'empêche pas d'être prospère. Vous comprenez? Ça continue à pondre les petits enfants. Et j'ai dit une chose qui est vraie. Pour ceux qui ont un peu fréquenté, le serpent n'est pas parmi les mammifères. C'est le film qui m'a dit ça. Le serpent n'est pas parmi les mammifères. Donc ça n'a pas de mamelle. Mais il y en a ici, là. On ne parvient pas à vous, c'est vrai. C'est vrai, non? On ne parvient pas, même les garçons n'étaient pas comme ça. On ne parvient pas à vous, c'est vrai. On fait tout et tout pour signer. Ici, je ne grandis pas. Je vais toujours dépendre. Je vais toujours dépendre. Je vais toujours dépendre. Mais avec vous suivi, dit que j'ai pris pour que vous trouviez un blanc qui va venir vous sortir de la pauvreté. Allez voir des non-passeurs qui vont faire ce genre de prière. Et non, vraiment, on prie que son blanc arrive. Et son, c'est quoi? C'est le blanc qui va sortir de la pauvreté. Vous raisonnez même. Non, j'ai pris que Dieu me donne un homme riche ou une femme riche. C'est quand la femme riche est là qui viendra. C'est là que tu vas sortir là. Si tu sais que c'est la maman que tu vas quitter. Vous voyez tout ça? Et puis tu vois les pasteurs, ils sont sur le net en train de chercher des partenariats avec les blancs pour qu'on finance leur ministère. Vraiment. Jésus dit, je vous envoie dans le monde. Ils vont vous traduire devant les tribunaux. Soyez sages comme le serpent. Ils vont vous haïr. Soyez sages comme le serpent. Ils vont vous rendre les conditions dures. Soyez sages comme le serpent. S'il vous plaît, permettez que je vous dise une chose qui est très très vraie. Plus c'est dur, plus on réfléchit. Plus c'est facile, plus on dort. Plus on mange, plus on ronfle. Parfois on mange, on porte c'est la bière ou c'est le jus, on arrose dessus. On se repose, on réarrose dessus. On se réarrose dessus. On se lève il y a peut-être 15 heures. On dit Jésus est Seigneur, on se repose, on s'améliore. On dit que passer comme tu vois là. C'est trop fort. On est venu coloniser l'Africain parce qu'il avait tout. Lorsque les conditions de vie sont difficiles, c'est alors que tu commences à réfléchir. Mais pour vous, quand ça commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On accuse les liens. On accuse celui-ci. Il faut qu'on coupe le lien de ceci. Il faut qu'on coupe. Mais je vous ai dit qu'il y a des liens à ne jamais. Donc si on commence à couper, on a une laisse notre lien ici. Mon lien, tu n'as rien fait. Vous comprenez? Un exemple de lien à ne jamais tenter, penser, non couper. Le lien de dire, on va construire une maison. On doit se construire. Je ne partirai pas de cette terre sans laisser des maisons. Donc laissez-moi le fait de dire qu'on va couper ces liens. Parce que notre patrie est dans les cieux là-bas. Vous comprenez? Donc il y a des liens. Pendant que, parce que voilà, on va immédiatement pointer, puisque le sorcier n'est pas là pour se défendre, plus que la sorcière n'est pas là pour se défendre, plus que les démons ne sont non plus là pour se défendre, c'est de la faute. C'est de la faute. C'est de la faute. Vous savez, à qui revient la faute? La faute vous revient. Et vous souillez le ciel. Vous comprenez? Un endroit, j'ai suivi le discours de Thomas Sankara. Il dit la femme c'est si belle. Vous avez essayé l'ancien président sud-africain là. C'est lui qui a fait oublier son nom. Oui, c'est Peter Botha et tout le fait ça. Venez salir la femme c'est si belle. Et puis vous allez. Il a dit des choses. Vous comprenez? Donc c'est une façon de vous amener vous aussi à comprendre. Tu es où? En Christ. Christ est où? En toi. Ou alors, Christ est en Dieu, n'est-ce pas? Si je suis en Christ, Christ en Dieu, ensemble nous sommes où? Nous sommes en Dieu et nous sommes au ciel. Et je suis tel que je suis là. Vous ne voyez pas que je suis une honte pour le ciel? Vous dites non? Vous dites non? Vous êtes une honte pour le ciel. Non. Vous comprenez? Jésus regarde, je vous ai pressé ici la dernière fois en vous disant, il y a des choses que Jésus-Christ n'a pas faites pour que nous puissions les faire. Comme par exemple, vivre dans une bonne maison. On y vit dans une bonne maison. Tu refuses. C'est dans le taudis que je vivrai. Et puis je commence à accuser que, comme vous voyez là, c'est de la faute de. C'est de la faute de. Je suis arrivé à un stade où quand un chrétien de plus de 10 ans, 15 ans, il vient me dire que pasteur, on me dit que c'est ma mère qui était morte, qui est la cause de tous mes tourments. Je dis quelque chose ne s'est passé. Quelque chose n'est pas là. Comment ta mère qui était morte depuis, et toi tu es une nouvelle créature, en Christ, et Christ est en toi, comment c'est elle qui jusqu'à
présent t'attache. Quand tu avais un jour détaché, tu n'étais jamais détaché. Donc s'il vous plaît, vous allez vous amener à comprendre. Ne salissez plus le ciel. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas fier de vivre là-bas, quittez vite. Je sais que ça vous amuse. Si vous n'êtes pas fier, donc si le serpent, ou alors les mamans serpents, n'ont pas de ma mère, vous les mamans, c'est vrai, ceux qui ne veulent pas être c'est vrai, ils ne vont pas mourir. Est-ce qu'il y a maman ici qui a un c'est vrai garçon? La grand-mère de Diane, dis-moi, tu as sévé les garçons, non? Ils ont pleuré, après ils sont calmés, non? Peut-être que vous n'avez pas fait cet exemple-là. Les garçons t'aident vraiment. Ils pleurent, parfois ils secouent. On dit il n'y a plus, c'est fini. J'ai vu les garçons, on prend le ndolé, on met sur la mamelle. Ils sucent, ils crachent par terre. Ils sucent, parfois ils veulent chercher le pour rincer, ils t'aident. On dit ça ne peut pas se terminer comme ça. Je veux le lait. Vous comprenez? On dit c'est fini. Tu n'auras plus. Donc c'est une façon de dire, s'il vous plaît, après ici, ou alors après cet enseignement, s'il vous plaît, laissez le lait. Laissez ça. Laissez. Cessez de dire, c'est parce que mon frère tel ne m'a pas aidé. C'est parce que ma soeur tel ne m'a pas aidé. Dis-toi, quel que soit le sol sur lequel je me trouve, je dois prospérer. Même si je suis là où il y a le désert, je dois prospérer. S'il y a le serpent au désert, moi aussi je peux m'en sortir au désert. S'il y a le serpent au pôle Nord, à l'Antarctique, là où il y a seulement la neige et la glace, je dois aussi prospérer. S'il y a le serpent dans la forêt, je dois prospérer. S'il y a le serpent dans l'eau, je dois aussi prospérer. Donc, quel que soit le sol sur lequel je me trouve, je dois prospérer. Que mes parents me donnent pour le commerce ou pas, qu'ils me scolarisent ou pas, je dois prospérer. C'est ça qui devait motiver tout un chacun. Parce que si ceci ne vous motive pas, vous allez passer tout votre temps à dire non, voilà, comme vous voyez, pasteur. C'est juste parce que l'histoire de ce jeune homme à la piscine va arriver. Comme tu vois là, Jésus, vraiment, je vais guérir. Cependant, personne ne me pousse pour me jeter dans l'eau. Ça fait 48 ans. Tous les hommes de ma famille, ils ont abandonné ici. Vraiment, comme tu vois là, Jésus, Dieu souffre de tous les gestes. Mais personne ne peut venir en aide. Jésus, tu dis vraiment que je peux guérir sans entrer dans l'eau là. C'est impossible parce que tout le monde pour guérir entre d'abord dans cette eau. Jésus à la fin va dire, je sais que c'est pour guérir, il faut d'abord plonger dans l'eau. Mais, tu n'entres pas dans l'eau. Porte ton lit et marche. Mais j'ai comme l'impression que même quand il portait son lit, il avait toujours comme impression. Moi, je suis souvent regardé, si j'étais dit de porter ton lit, parce qu'il y avait tellement de malades. À peine tu as porté ton lit. Quelqu'un a fait sa main de sortie d'un hôpital un jour ici, en revenant qu'on a occupé son lit. Hein? C'est dit, on y sort, on protège à sa grande encore. Tu reviens, tu penses que tu vas te l'office, on dit, on a accusé l'autre malade. Donc Jésus disait à ce monsieur, porte ton lit, il n'a pas dit que laisse ton lit comme tu as fait 48 ans, loue même ton lit à quelqu'un ici, tu pars. C'est que le gars avait retenu que c'est mon lit, il va pas me coucher là, on ne sait jamais. Il disait qu'une personne en bonne santé était malade qui s'ignore. Donc je voulais que mon lit soit là, de temps en temps, je peux revenir. On dit porte ton lit et pars d'ici. Il a porté son lit, il commence à revenir, mais pourquoi tu portes ton lit? Ah, il m'a dit de porter mon lit, c'est ce que je sais. Donc c'est pour vous dire, frère, laissez-moi de l'air là. Laissez-moi, on dit donner les offrandes, vous dites que ne donnez pas les offrandes. Que parce que c'est trop fort. Dis avec moi qu'à partir du jour, je serai plus fort. Vous comprenez? Quand on dit l'offrande, on dit non, pas ça comme ça, c'est trop fort, le marché est fort. Le païen à côté, il est parti voir un marabout, on a fait des gris-gris. Qui est en toi? Jésus. Donc le marabout est plus fort que le gris-gris, que Jésus, pour que tu ne parles pas. Comment se fait-il qu'un marabout parle à cacher un chrétien? Une espèce née de nouveau qui n'a jamais existé. Ça a commencé avec Jésus, pas le passé. Si oui, Jésus, présent et futur, c'est la seule chose qu'on connaît. Donc ça parvient à être attaché par un sorcier. Ils ne s'en sortent pas. Je continue à dire, qui aime le serpent ici? Une espèce détestée. Dis détestée, haï. Ça n'empêche d'évoluer. Ça évolue toujours. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Même dans les villes où vous ne trouverez pas certaines espèces. Il y a encore des lions ici à Yaoundé. Si oui, vous allez partir aux zones qui là-bas, en Bombéti, c'est là-bas que vous allez trouver quelques espèces. Mais je vous assure, ici à Yaoundé, il y avait un gros serpent ici à la base aérienne. Il avait fait des années et des années. C'est tous les serpents que les militaires l'avaient tué. Il était là, il trouvait moyen de se camoufler pour être là. Donc c'est une façon de vous dire, fermez vos bouches désormais. Je ne vous dis pas d'aller voir les autres poissons qui vont vous donner le yaourt en disant que ici, là, nous acceptons.
Je veux vous apprendre à grandir. Amen. Vous comprenez? Je veux vous obliger à croire en Christ. Gloire à l'Éternel. Alors, par sa grâce, ce soir, nous allons voir une leçon importante avant de nous séparer. S'il vous plaît, lisez avec moi. Vous choisissez Colossiens ou Éphésiens. Donc, vous choisissez Éphésiens. Ok. Quand vous choisissez Éphésiens, on va lire Éphésiens et Colossiens. On va lire ce passage-là. J'ai des choses intéressantes à vous donner, à vous montrer dans ce passage. Des choses qui vont bâtir davantage votre foi. S'il vous plaît, considérez la parole de Dieu dans le livre des Colossiens, le chapitre 1er, le verset 27 et 28. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 27 et le verset 28. Et c'est dans le cours, maman Anastasie, comment lire la Bible. J'avais appris tout ça, même à Colossiens du pasteur. Ce qui fait que tout à l'heure, pendant que tu parlais, j'observais ceux qui pour lire leur Bible. On donne un verset dans la table de matière, n'est-ce pas? On sent ceux qui partent à l'église, c'est le miracle, non? Hein? On sent quand tu vois quelqu'un dans la table de matière, dis que Éphésiens, Colossiens 1. Je peux prendre une Bible comme ça. Je mets la main, soit je suis légèrement devant. J'ai appris tout ça. Marie n'a pas trouvé. Ok. Le Christ est en vous. Virgule. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Verset 28. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état adulte dans son union avec le Christ. Si on ajoute le verset 29, voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Voilà un mystère, le Christ en vous. Voilà un mystère, le Christ en vous. Et l'apôtre Paul dirait, il est en train de travailler pour que chacun parvienne à être adulte en Christ. Un mystère, le Christ en vous.